Hello tout le monde, nouvel épisode d'Aller plus loin en direct de la Floride, chez les Stouts. Du coup, je vais interviewer Debbie. J'ai préparé quelques petites questions. Donc, on commence par un petit jeu. Ok. Et après, quelques petites questions j'aime par rapport les jeux. mission. Oui, je t'ai déjà un peu spoilé, mais voilà. Par rapport à la mission et juste voilà la foi dans le quotidien. Ok. Donc, le petit jeu, t'es prête? Tu choisis quel team t'es. Ok, vas-y. Team réveil tôt ou team snooze 10 fois? Réveille-toi. Réveil tôt. Petit déjeuner obligatoire ou jamais le temps? Moi, je dirais pas obligatoire, mais c'est un plaisir pour moi. C'est mon repas préféré. Petit-déj. Ok, je prends ça. Téléphone en premier ou prière en premier? Les deux. Je vais pas mentir. Hein. Il y a des fois où j'attrape et je dis « Oh là, zut, j'ai passé trop de temps. Allez, pause !» Yes. Organisation à fond ou freestyle total? Milieu. Milieu, ouais. Milieu. Ouais, je suis un peu milieu. J'aurais deviné ça aussi. Est-ce que tu es team sucré ou salé? Ah non, mais parce que mon repas préféré, c'est le petit-déj et que j'aime le toast avec de la confiture et que j'aime le chantilly avec les fraises et que... team sucré. Non, sucré. Ça marche. Et dernière question, t'es team musique à fond ou silence zen? Non, j'aime pas le silence zen, mais il y a des moments où c'est bon. Mais j'aime la musique. Quand je suis seule, c'est la musique. Chris arrive, il éteint la musique. Je dis, mais attends. Genre, non, t'as cassé mon mood. Oui. Ok, ça marche. Du coup, j'ai préparé donc quelques questions. Donc, première question, sans transition. Donc, ça fait plusieurs années que tu es engagée dans la mission. On ne va pas dire combien d'années. Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Un truc qui t'a marqué peut-être le plus dans toutes les années? Ça, et j'ai même vu la question hier soir et je sais pas, qu'est-ce qui m'a marqué le plus? Bon, je suis sûre il y a plein de choses. Mais de côté négatif, positif, qu'est-ce que tu cherches en fait? Sinon, on fait les deux. On peut faire les deux. Ok. Et côté, pour moi personnellement, c'est le besoin de garder un regard sur le Seigneur et pas sur les personnes. Ouais. Parce que vite fait, on peut devenir un peu négatif par rapport aux personnes. En tout cas, les gens, ils ne changent jamais, c'est toujours la même chose. Pessimiste. Pessimiste, avoir un regard cynique. pessimiste. C'est plutôt cynique le mot que je cherchais. En fait. Merci, parce que ça m'a aidé. Yes. Et puis, deuxième côté positif, c'est que je m'émerveille toujours de voir les changements chez les personnes. C'est d'abord moi, chez les êtres humains, parce qu'on est vraiment toujours en train de dévier, chercher les choses les plus vite, les plus faciles. Les raccourcis. Et que le Seigneur nous aime tellement qu'il peut produire ça en nous, et le changement. Bonne réponse. Et donc, avec le recul, donc ça commence un peu là, la réponse, tu l'as un peu donnée, mais avec le recul, qu'est-ce que la mission t'a appris sur Dieu et sur toi-même? S'il y a un truc, peut-être. Qu'est-ce que la mission moi je pense que c'est... Enfin, ou en général, quoi, le ministère en général, oui, parce que je pense que si on met trop le focus sur une mission, on perd un peu la perspective de vraiment ce qu'on fait, pour qui on le fait. Ouais. Et par rapport à Dieu, ça m'a appris vraiment de ne pas juger les personnes, en fait. Et vraiment donner l'occasion que Dieu puisse agir chez les gens. Et ne pas dire, bon, avec celui-là, non, et avec celui-là, oui. Oui. Parce que je suis toujours émerveillée de voir, avec les années, regarde cette personne-là, bon, j'aurais dit... Oui. Et puis voilà, il nous surprend. Il nous surprend. Mais c'est ça ce que Dieu fait, en fait. Ça marche. Donc, prochaine question, par rapport à un peu l'idée de la foi dans le quotidien. Qu'est-ce qui t'aide à rester fidèle à Dieu, même quand la vie est difficile ou décourageante? Dans ça, je dirais que c'est plutôt le recul, en fait. Regarder sa fidélité, faire à mesure des années tout le parcours qu'on a fait avec le Seigneur, et me dire que finir bien, c'est pas garanti. Et c'est aujourd'hui que j'ai, en fait. Et j'essaie de mesurer chaque jour comme si c'était le dernier.
je ne réussis pas toujours, hein, parce que des fois, on a des jours qu'on se dit, c'est un jour ordinaire. Mais c'est dans l'ordinaire, en fait, qui m'aide à rester fidèle au Seigneur, parce que la fidélité, c'est mesurer un jour à la fois. Ouais. Et si aujourd'hui, je ne peux pas rester fidèle au Seigneur, demain, je ne veux pas le faire non plus. Yes, bonne réponse. Deuxième question, du coup, dans cette thématique. Comment un jeune peut être différent, vivre sa foi sans se sentir jugé par les autres? Tu parles dans le monde des non-chrétiens? Ouais, dans le monde. Enfin, comment, un jeune chrétien, un jeune chrétien dans son quotidien, quoi, là, en 2026, nouvelle année, peut-être s'il peut se donner des challenges, comment il peut. Il n'y a pas de réponse. Moi, je pense que l'être humain, on est toujours en train de juger les autres, parce qu'on fait ça. On arrive dans une pièce et on est toujours en train de dire « Ah, avec celui-là, je vais aller parler. » Ça, c'est du jugement qu'on passe. Mais par contre, juger d'une façon... moi, j'ai l'avantage de travailler aussi dans le monde qui n'est pas... dans un monde de travail qui n'est pas chrétien, dans le monde de thérapie, puis aussi dans le monde de ministère. Alors, j'ai les deux. Et ce que j'ai remarqué, que la bonté et l'amour n'ont jamais cause d'être jugés par les autres. Parce qu'il y a une telle manque d'amour et de bonté dans le monde que quand tu vis ta vie de cette façon-là, les gens ne vont pas te juger parce qu'ils disent « Cette personne-là, elle est tellement gentille, elle est tellement pleine d'amour, regarde ce qu'elle fait pour les autres. » Et ça te donne la porte ouverte pour tes paroles. Et il faut équilibrer les deux choses. Mais moi, ce que je trouve dans ces mondes-là, quand je travaille dans ces mondes-là, c'est que les gens sont vachement surpris quand tu es pleine d'amour et bonté. C'est une bonne pratique, bonne mission pour 2026. Et donc, en fait, ça lance un peu la prochaine et dernière question. Mais c'est quel défi simple lancerais-tu aux jeunes pour cette année, pour grandir dans leur foi et avoir un impact autour d'eux? Donc, un défi simple. Moi, je veux lancer le défi que je m'ai lancé moi-même. Ouais. Et c'est avec ma main, et ça vient pas de moi, c'est pas original, je vous préviens. Et c'est dans les anciens chrétiens qui ont pratiqué ça, et puis après ils ont fait avec les doigts, et je dois tricher parce que je l'ai pas toujours... et je le fais traduire en français pour que ça puisse être bien. Ah, bien joué. Merci. Ok, d'abord c'est le premier doigt, c'est commencer mes journées ou finir mes journées. En fait, c'est une pratique qui a été dans le temps d'anciens chrétiens pour finir ta journée. Okay. C'était la pratique d'examiner ta conscience, en fait. Et puis, ça a commencé pour remercier Dieu. C'est-à-dire finir ta journée et dire qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie aujourd'hui, dans la pratique d'aujourd'hui. Comment est-ce que je peux remercier Dieu pour ses bontés? La gratitude, quoi. La gratitude. Ouais. Et parce que des fois, je suis étonnée quand je peux passer toute ma journée et ne pas regarder les petites choses que Dieu fait pour nous. On vient de finir Noël et ils disent que la gratitude, vraiment, on peut avoir des beaux cadeaux sous le sapin de Noël. Et la gratitude, en vérité, c'est ouvrir les cadeaux. C'est-à-dire parce que tu as les beaux paquets. Et des fois, on passe à côté et on ne dit pas, ouais, c'est beau. Mais vraiment, la reconnaissance, c'est prendre le temps d'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. Et en fait, c'est ça le défi que je m'ai lancé pour cette année, de vraiment prendre le temps de m'arrêter et de faire ça. Deuxièmement, le deuxième doigt, c'est, vu qu'on est en train de s'examiner soi-même, de demander pardon. Comment est-ce que je n'ai pas montré Christ aux autres, en fait. Et dans quelle façon je peux m'arrêter et vraiment dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Est-ce que... C'est juste une pratique de prendre conscience de nous-mêmes, en fait. Et de nos actions. Et de nos actions. Et puis aussi oui, je pense que des fois, on est tellement tranquille qu'en Christ, il n'y a pas de condamnation, c'est vrai. Mais en même temps, la pratique de demander pardon est quelque chose de marcher humblement avec le Seigneur. Bon, vraiment, voilà, je dirais plus de ça. Ouais. Et prier pour l'avenir. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as pour moi dans le futur? Qu'est-ce que tu as pour moi demain?
et donne-moi les yeux pour voir ce que tu veux de moi demain. Et puis aussi, c'est le moment de prier aussi pour mes enfants, leur avenir, toutes ces choses-là, vraiment de demander de l'aide. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'avenir, mais je veux de ton aide et je veux voir ce que tu vois, aide-moi. Voilà le 3e doigt. Et le 4e, pour moi, c'était de demander au Seigneur, montre-moi quelque chose dont tu veux travailler en moi. Et ça, ils appellent ça le doigt de l'alliance, du mariage. Donc, c'est toujours important. Il y a des personnes qui disent, un mot pour le nouvel an, et ça, c'est bien. Moi, je ne critique pas ces pratiques-là, parce qu'il y a des années où je fais ça. Ouais. Mais bon, ça, c'est ce que je suis en train de faire cette année de plus pratique pour tous les jours. Qu'est-ce que tu veux que je travaille? Parce que des fois, c'est tout simple. Vraiment, peut-être des fois, c'est... Et là, ce que j'ai vu en moi, c'est après l'examination, de ne pas critiquer les autres. Ne pas... S'il y a quelque chose qui vraiment je vois chez les autres, de vraiment dire, c'est un moment pour demander au Seigneur pour leur vie, en fait, et dire, Seigneur, aide-moi à être un bon ami, peu importe. Toutes ces choses-là. La prière qui est adaptée à ces moments-là. Et puis... le dernier, le petit doigt. Et le dernier, le petit doigt. C'est vraiment revoir toute ta journée et vraiment prendre le moment de prendre conscience et juste profiter d'apprécier de cette journée que tu as eue. Et je sais, c'est un peu méditation, mais le Seigneur nous appelle à méditer et à réfléchir. Et c'est dans le silence, parce que c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de bruit dans nos vies. On a toujours, si on peut mettre toujours de chansons, de musique, de podcasts, machin truc, mais vraiment d'apprécier la journée et puis calme. Et dire, voilà, je peux vivre cette journée avec toi, Seigneur. Voilà. Ça, c'est un petit défi. Non, mais c'est 5 défis, en fait. 5 défis, en un. Dans un. Voilà. C'est super. Du coup, pour conclure, moi, j'aimerais juste rajouter, peu importe nos circonstances, qu'on sait qu'on peut servir Dieu là où on est. Et du coup, j'ai juste un dernier verset pour finir. Donc, c'est dans Matthieu 5, verset 16, qui dit que votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'adore ce verset. Super. Merci. Du coup, pour finir, soyez encouragés les amis et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Salut. Bye bye.